C'était en 2004. Nous sommes au début 2004, fin 2003, début 2004, et je travaille sur la collection automne-hiver 2005-2006, donc ça remonte à plus de 20 ans. Je travaillais jusqu'à présent sur l'univers des enfants, des contes de fées, des légendes, des comptines et des pays froids. C'était toute mon inspiration, tout ce que je n'étais pas. Suite à des problèmes personnels, j'ai un flash qui me dit je rentre en Méditerranée, au pays de mes racines, et je deviens un adulte. C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce que j'ai fait. Donc, ma créativité s'en est donc ressentie de ces problèmes personnels. Et j'ai créé cette saison-là une collection toute faite de noir, des matières uniquement noires, mais d'une richesse incroyable et d'une luminosité hallucinante. Des laines, des dentelles, des soies, un tas de matières, toutes noires, mais riches de plusieurs noirs et extrêmement lumineuses. Ma création tournait quand même autour de l'anatomie du corps humain, mais dans l'univers des enfants. Et là, donc, je m'attaque à l'anatomie du corps des adultes. Et je crée donc cette collection extrêmement millimétrée. Je crée une carcasse nouvelle, je crée une armure nouvelle, je m'inspire des Spartiates. Et je crée donc toute une série de carcasses, d'armures pour se protéger du monde extérieur, toutes noires. Et dans ces multiples créations, une pièce en ressort pour moi, plusieurs pièces, mais une en particulier que j'ai surnommée le top Henri IV. Lorsqu'on crée quelque chose en fonction d'une histoire, il arrive qu'à la finalité de cette pièce, lorsque le prototype est terminé, on l'a devant soi et on se dit tiens, ça me rappelle ça et on la surnomme comme ça. Ça devient la référence. Ce top Henri IV est devenu une pièce fétiche dans mes collections, c'est devenu un de mes basiques qui sort souvent en presse, qui est souvent acheté et qui a évolué avec moi. C'est-à-dire que cette pièce, j'en ai eu besoin dans plusieurs collections. Après, j'ai eu besoin de la reprendre, de la représenter telle qu'elle et parfois de la faire évoluer en changeant les matériaux, en changeant les positionnements des rubans, en changeant de couleurs et même de fonction. Le top était devenu une robe courte, une robe longue, une robe sportswear, une robe asymétrique, etc. Donc c'est très intéressant dans la création de partir sur quelque chose par rapport à ce qui nous arrive. Lorsqu'on est créateur et transparent, c'est comme ça que ça se passe. La finalité d'une pièce qu'on va surnommer parce qu'elle ressort du lot et qu'on va reprendre pour qu'elle nous accompagne sur notre vie, sur les saisons qui vont suivre, c'est très intéressant, ça devient un basique, ça devient une identité, un ADN dans notre collection, dans notre travail créatif. Et c'est passionnant, c'est ça pour moi, entre autres choses, la création.